Bonjour et bienvenue dans l'une de mes capsules AutoCAD. Je présente Stéphanie Racine, experte en bon départ. Bien commencer ou peaufiner l'utilisation de votre logiciel AutoCAD, c'est vraiment ce que je véhicule au travers de cette passion que j'ai découverte pour le logiciel. Donc, sans plus tarder, je vous invite à aller visiter mon site web au www.stephanie-cadasser.com. Petite hésitation, mais tout y est, c'est inscrit. Donc, sur mon site Internet, évidemment, comme toujours, vous découvrirez plus encore de ma passion. Allez découvrir mon infolette qui vous offre des rabais supplémentaires sur mes lancements de formation, qui vous offre plus d'outils encore, et également l'accès à mon école en ligne pour des formations déjà toutes montées ou des forfaits de formation avec accompagnement sous une période d'1 heure ou 2 heures. Donc, en parlant justement de mon école en ligne, aujourd'hui, ma capsule va vraiment être sur la découverte de ma formation que j'ai lancée le 14 janvier dernier. Donc, c'est une formation qui est pour les templates, pour les gabarits. Donc, c'est pour un départ plus efficace, crée ton gabarit à ton image. Donc, je vais lancer une petite vidéo à la suite de mon blabla qui s'achève bientôt, qui va vous démontrer un petit peu de quoi, un petit aperçu, en fait, de ce que cette formation-là va vous faire apprendre. Évidemment, c'est toujours accompagné de plusieurs vidéos, dans ce cas-ci, 6 vidéos, et du matériel également de lecture, donc du matériel de notes. Et à la toute fin, vous avez également un petit document aide-mémoire pour vous aider à produire vous-même votre gabarit. Donc, ce que je propose toujours en faisant mes formations, c'est vraiment faites toute la formation et quand vous serez rendu à l'étape exercice ou mise en pratique, bien, allez-y avec mon petit document exercice. Donc, sur ce, voici ma présentation aperçue de cette formation. Un aide-mémoire sur ce que vous avez besoin dans un bon template. D'élévation, les blocs pour les bulles d'élévation, les blocs qui représentent les pentes de toit. Encore une fois, le bloc de titre. Donc, si vous voulez, lorsque vous faites un nouveau dossier, est-ce que ça arrive directement sur un template, comme moi qui est le template de Cadasser, et vous voulez avoir le même processus, c'est somme toute quelque chose de quand même assez simple. Venez ici dans la barre des commandes. Pour aller télécharger, en fait, les lignes type, vous devez faire Line Type au clavier, Enter, et ça ouvre cette boîte de dialogue-là. Vous allez aller télécharger les standards d'AutoCAD. Ceux que moi, je vous suggère. Quand je parle de variables de système, je parle un peu de, entre autres, les miroirs. Quand vous créez le miroir d'un élément, si je prends entre autres le miroir de ce texte-là, je vais créer un miroir. Là, ici, mon mirtex était déjà ajusté. Mais ici, je vous ai mis une liste dans le document de notes, la page 9. Je vous ai mis une liste des 7 éléments qui sont des éléments variables de système qui sont à modifier selon les valeurs et selon votre méthode de travail. Il va couvrir également le 90, vraiment tous les angles dont vous avez besoin. Mais si vous travaillez juste avec des angles de 90, sélectionnez celle qui vous convient le plus. Ensuite, nous avons les fameux Object Snap. Ça, c'est vraiment l'accrochage de vos éléments. Moi, c'est ceux que j'utilise le plus. À faire attention. Moi, je travaille avec le format 11-17. Le format 11-17 est figuré comme étant le format A3. Dans la page 10 de votre cahier de notes, vous allez voir le petit tableau des formats A que vous avez dans le standard, vous les avez tous. Si vous travaillez avec plusieurs formats, comme entre autres les designers en paysage, faites-les tous. Ensuite, on s'entend que nous, on travaille à l'échelle 1.1. Notre hauteur de texte normale est 3/32e. Donc, un espace de 1,8 par section de texte est suffisant. Ici, c'est les espaces pour les références, donc les révisions ou autres. Donc, gérer la quantité dont vous avez besoin. Ensuite, je suggère au moins 4 espaces pour les types de dessins, le client, l'adresse du client, le type du projet. Intégrer le XREF dans tout ça. Donc, pour arriver au tableau des références externes, on met XREF au clavier, Enter, et ce tableau-ci va s'afficher. Oh, pardon. Le tableau est quand même simple à gérer. Vous restez dans l'espace vide, bouton de droite, et vous choisissez le type de dessin que vous souhaitez.
boîte de dialogue-là. Donc, ici, c'est la page setup pour voir venir la prochaine impression. On a plusieurs paramètres à établir dans cette boîte de dialogue-là, dont le type d'imprimante. Si vous imprimez directement en 11-17 et que votre imprimante le permet, allez-y. Sinon, d'emblée, on fait pas mal toujours des PDF. Donc, moi, j'utilise le Qt PDF Writer. Dans la page 12, vous avez le chemin pour télécharger ce driver d'impression-là. Vous pouvez utiliser aussi le DWG to PDF. Personnellement d'impression, et vous avez 4 options. Moi, je fonctionne personnellement avec le layout, le Windows, pardon, qui, lui, va me permettre de sélectionner dans des points opposés la zone d'impression que je souhaite avoir. Ce qui nous ouvre au positionnement centré ou pas de cette zone d'impression-là dans notre format de page. Donc, si on regarde ici, je ne suis pas sélectionnée, il va nous identifier dans la section Preview, il va nous identifier où sera centré ou pas. Comme dans ce cas-ci, toute l'image que j'ai sélectionnée va être propulsée plus dans le fameux .ctb et le petit encadré que j'ai ici. Donc, je vous répète que c'est tout ce que vous avez comme information à la page 13. Pour le modifier, nous sommes déjà sur le AutoCAD qui est le standard d'AutoCAD. On vient ici sur le petit bouton d'édition. On pèse dessus et ça nous ouvre un tableau d'édition de toutes les couleurs que nous avons disponibles. Donc, c'est d'associer le lien entre les couleurs que vous avez établies.